Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'expatriation au Koweït. Si vous qui regardez la vidéo, vous avez un projet de partir vivre au Koweït, eh bien accrochez-vous, installez-vous confortablement puisque dans cette vidéo, je vais vraiment traiter ces sujets, d'accord? Bien que nous n'allons pas rentrer vraiment dans les détails des détails, mais au moins vous aurez quand même, mais du moins vous aurez vraiment les informations qui vous seront utiles pour vous qui envisagent de partir vivre au Koweït. Mais avant de parler de comment s'expatrier au Koweït, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous venez de découvrir cette chaîne, maintenant activez la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite après celle-ci, pour que vous puissiez vraiment continuer de bénéficier de la connaissance qui vous seront transmises vraiment pour vous enrichir en termes d'expatriation, que ce soit au Koweït ou partout dans le monde. Et si vous voulez vous former, notamment pour connaître de près toutes les démarches administratives, toutes les formalités requises pour obtenir un visa, par exemple un visa de tourisme, un visa d'affaires, un visa pour pour les études ou pour travailler, pour tout cela, sachez qu'il y a bien des documents qui ne se ressemblent pas, d'accord? Il y a des documents, il y a des exigences, il y a des conditions qui doivent être respectées, et pour vraiment avoir une idée de près sur les documents dont il faut disposer en fonction du visa voulu, pour avoir tout cela, sachez que je vous ai mis à disposition des formations qui pourraient vous former vraiment là-dessus et vraiment réussir rapidement votre expatriation au Koweït. Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo afin de vous communiquer toutes les procédures pour bénéficier de toutes les formations que je vous ai mis vraiment à votre disposition, ayant un seul et unique objectif qui est de vous aider à atteindre très rapidement votre objectif qui est de vous expatrier au Koweït. Donc maintenant, je commence par vous dire déjà que le Koweït est un très bon pays, surtout si vous savez exactement ce que vous allez faire là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays où on peut constater vraiment une main-d'œuvre, une grande quantité de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, moi je préfère vous le dire en toute franchise, qu'elle est abondante et surtout peu qualifiée et peu éduquée. Donc même dans des secteurs tels que, même dans des domaines où on pourrait peut-être pas s'imaginer être en face de personnes pas très compétentes, d'accord, que ce soit professionnellement parlant ou même sur d'autres aspects, au Koweït, ça peut être possible de trouver des personnes vraiment très peu éduquées sur leur profession, et ça peut parfois être agaçant, d'accord? C'est juste pour vous dire, ce n'est pas pour vous démotiver. Le Koweït reste un pays intéressant si vous avez vraiment ce que vous voulez. Si par exemple vous vous êtes fait déjà embaucher dans votre pays, vous pouvez partir vivre au Koweït, vous êtes déjà sûr que vous avez un emploi, le reste là, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez investir, c'est pareil. Donc vous avez une idée, vous avez une personne, un contact là-bas, vous avez suivi par exemple une formation qui vous indique où vous pouvez investir, dans quel bien investir, et pour tout cela, sachez que nous avons des experts, des personnes qui ont accompagné aujourd'hui plus de 250 personnes qui ont investi dans l'immobilier par exemple au Koweït. Si vous voulez bénéficier de toutes ces connaissances afin d'investir dans un bien de qualité dans ce pays, comme je l'ai dit en début de la vidéo, vous pouvez juste me contacter, le mail est dans la description de la vidéo. C'est pareil pour ceux qui veulent créer des entreprises. C'est un pays où il y a quand même une certaine réglementation qui est respectée, que ce soit pour investir ou pour autre chose. Sachez que c'est important en tout cas d'avoir vraiment une idée assez claire et nette là-dessus. Si vous voulez créer une entreprise, il en va de même pour cela. Donc vous devez connaître toutes les démarches pour monter votre propre entreprise dans ce pays en tant qu'étranger. Et pour tout cela, vous pouvez juste vous former, ça sera suffisant, et bien sûr vous expatrier pour réussir votre entreprise. Donc encore une fois, je vous invite à me contacter afin de vous aider à ce niveau-là. Donc là, pour vous dire déjà que j'ai eu pas mal de personnes, des retours positifs, tout comme des personnes qui ont compris par la suite que le Koweït n'était pas un pays qui leur était par exemple favorable pour investir ou pour autre chose. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un pays islamique, pour le préciser, et c'est un pays qui est parfois très exigeant sur plusieurs aspects, d'accord? Il faut, si vous êtes peut-être quelqu'un qui aime faire la fête, moi je ne vous conseillerais pas de partir au Koweït pour
Pourquoi? Parce que déjà l'alcool est interdit, les fêtes n'importe comment, ça aussi ça peut être un petit peu mal, d'accord, mal vu. Donc c'est vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre, si vous êtes quelqu'un qui sait se concentrer sur ses objectifs, le Koweït est une très bonne destination pour vraiment réussir très rapidement, surtout parce que déjà c'est un pays où il y a énormément d'opportunités, les riches sont un petit peu partout, d'accord. Vous pouvez très facilement vraiment réussir votre activité, voilà, donc saisir une opportunité très facilement qui pourrait vraiment changer votre vie. Donc c'est vraiment un très bon pays, moi je vous le conseille si vous êtes quelqu'un qui sait vraiment se concentrer sur ses objectifs, comme je viens de le dire. Pour une petite précision, comme je l'ai dit, concernant les démarches, il faut quand même que je vous le précise, il y a énormément de démarches, d'accord, il y a énormément d'étapes pour obtenir un visa qui vous permettra de rentrer sur les territoires koweïtiens, d'accord, sur le territoire du Koweït. Et pour connaître tout cela, puisque nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans le détail, déjà il faudra que vous ayez votre passeport, il faudra que vous puissiez vous faire vacciner, et il faudra que vous puissiez voilà, donc remplir toutes les exigences, etc. Enfin bref, pour en connaître, pour en savoir plus, le mieux serait de me contacter pour que je vous fasse bénéficier de tout ce que je vous ai mis à disposition qui peuvent vous apporter les précisions concernant l'obtention d'un visa qui vous permettra de partir au Koweït. Donc ça reste vraiment un pays où il règne un bon climat, que ce soit un bon climat d'affaires, voilà, donc un très bon climat d'affaires, une économie stable, plein d'opportunités pour trouver un emploi. Puisque voilà, on peut trouver par exemple dans certains secteurs d'activité tels que l'ingénierie, tels que voilà l'informatique, tels que voilà donc l'architecture ou plein d'autres secteurs, même dans des professions libérales. Enfin bref, il y a parfois une pénurie de main d'œuvre qualifiée. Donc en tant qu'expatrié, si vous avez des compétences qui sont recherchées, sachez que vous pouvez, comme je l'ai dit, décrocher un très bon job avec un salaire très attractif. Pour parler, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, donc comme je l'ai dit, concernant les choses indispensables à emporter, rien de particulier, pays sans danger sanitaire ni de sécurité. Vous imaginez au Koweït des personnes qui disposent des villas, qui possèdent des villas. Là-bas, ils ont tous des alarmes de sécurité, comme dans d'autres pays aussi. Mais l'alarme de sécurité n'est pas mise pour de voleurs. L'alarme de sécurité est juste mise pour le prestige. C'est juste afin de vous faire comprendre à quel point vraiment là-bas les gens ne craignent pas de se faire voler, d'accord, de se faire cambrioler par exemple. Donc c'est un pays où règne vraiment une sécurité absolue, d'accord, et ce sont les choses qui motivent vraiment lorsqu'on veut ou lorsqu'on envisage de s'expatrier dans un autre pays. Ce n'est pas tout, comme je l'ai dit, il y a des opportunités qui peuvent être saisies dans plusieurs secteurs qui pourraient vraiment vous faire rencontrer des personnes que vous recherchez ou que vous avez toujours voulu rencontrer, d'accord, et qui pourraient vraiment vous aider à atteindre le plus rapidement possible vos objectifs. Donc pays riche et bien approvisionné avec des produits essentiellement américains, tant sur le plan nourriture que vestimentaire, d'accord. Tous les produits de luxe français sont représentés au Koweït, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est un pays avec une économie vraiment très dynamique. Petit détail alimentaire, il n'y a pas des moutardes donc françaises et pas de café français, seulement le café américain qui est sans goût au Koweït, pour une petite précision. Alors, chose à ne pas emporter, d'accord, l'alcool, comme je l'ai dit, attention, l'alcool est interdit au Koweït. Vous ne devez pas normalement donc en mettre dans les bagages saisis à la douane. Si elle le trouve, donc c'est confisqué. Vous n'en trouverez pas sur les places officiellement, d'accord, les places officielles, vous ne trouverez pas d'alcool. Contrebande seulement et pas toujours de bonne qualité. Donc ça c'est juste pour une petite précision. Et pour les papiers importants, les visas, les formalités comme je l'ai dit sont parfois compliquées et vous aurez la joie d'y passer dans des multiples services où vous serez parfois traité pas comme vous l'aurez voulu, mais voilà, donc c'est juste pour vous faire comprendre que parfois on peut trouver des choses qui pourraient un petit peu être dérangeants, surtout lorsqu'on parle d'un pays tel que le Koweït. Voilà, pour la petite trousse pharmaceutique, il vaut mieux emporter la base pour les enfants par exemple, ceux qui veulent s'expatrier en famille, notamment des antibiotiques, des sirops, des antalgiques, un médecin syrien parlant français ayant exercé à Saint-Vincent de Paul
prescrira en fonction de votre pharmacie, car il connaît bien les médicaments français, notamment pour ceux qui proviendront de la France et pour ceux qui proviendront des autres pays européens, d'Afrique ou même d'Asie ou d'Amérique. Sachez que vous pouvez voir votre médecin traitant afin de passer tous les examens avant bien sûr de partir vivre au Koweït. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Comme je l'ai dit, si vous avez vraiment besoin de plus d'informations, je vous conseille de me laisser toutes vos questions, toutes vos suggestions dans le commentaire si vous voulez ou si vous êtes motivé de partir très prochainement au Koweït pour une raison bien déterminée. Vous pouvez vous former, c'est très important, et pour tout cela vous pouvez bien entendu me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Pour finir, donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne, activez tout de suite la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne concernant l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.